l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Je suis reconnaissant à notre grand Dieu et Père pour son amour à notre égard. Voyez, c'est par pure grâce que je me tiens là et je suis particulièrement réjoui d'être en votre milieu parce que tout ce que j'entends, cela aussi m'édifie. Alléluia. Nous étions arrivés, moi personnellement je suis arrivé jusqu'en mars pour des circonstances un peu douloureuses. J'avais perdu mon jeune frère et je suis encore là à l'épée. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui nous soyons ensemble et que Dieu bénisse ses serviteurs qui me donnent la lourde charge. Que Dieu les bénisse. Nous avons entendu un merveilleux message de la part de notre frère. Et après, nous avons eu aussi accès à un témoignage glorieux. Cela nous édifie tous. C'est vraiment important. Je voudrais vous remercier pour votre soutien lors du décès de mon jeune frère. J'ai vu des bien-aimés avec moi tout le long du parcours, depuis la présentation des condoléances jusqu'à l'enterrement. Évidemment, tout le monde ne pouvait pas y être. Alléluia! Mais vous avez été fortement représentés. Et cela nous va droit au cœur. Nous devons être reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants. Vous savez, quand nous prenons Apocalypse, vous voyez, quand nous prenons Apocalypse, on commence par le chapitre 4. Vous voyez les signes de reconnaissance. Quand nous prenons Apocalypse, chapitre 4, nous faisons cette lecture à partir du verset 8. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Amen. Notre Seigneur vient bientôt, comme nous l'avons entendu ce matin. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Alléluia! Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Maintenant, voici l'explication, voici la raison. « Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Donc, quand nous continuons dans Apocalypse chapitre 5 aussi, bien-aimés, nous lisons ici, quand le livre, il avait été posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux? Il y a eu un seul. Il y a eu un seul qui a été capable. À partir du chapitre 5 d'Apocalypse, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Tout ça, c'est de la reconnaissance. Il y a eu un seul qui a été capable et nous lui devons la reconnaissance. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Est-ce que vous vous considérez comme étant dans ce troupeau-là? En tout cas, moi, je me considère comme étant dedans. Tout s'obtient par la foi. Dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Le Seigneur pouvait dire, ayez foi en Dieu. Et quand nous continuons, bien-aimés, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11, l'Apocalypse 5. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Maintenant, suivons ça, bien-aimés, verset 13 du chapitre 5 d'Apocalypse. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons un grand Dieu qui mérite l'adoration, l'exaltation, les remerciements à tout moment. Et nous ne devons pas regarder aux petites manœuvres de l'ennemi. Non, non, non. Ayons les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est cela le plus important. Et ce matin, nous avons écouté des paroles merveilleuses qui nous exhortent à aller de l'avant. Bien-aimés, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Tout n'est que fausseté. Voyez, il y a quelqu'un qui avait posé la question, vous le connaissez, allons dans le livre de Jean, au chapitre 18, vous voyez, ce monsieur-là, c'était un roi en son temps, là, il se croyait, il était quelqu'un, une autorité, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Voyez ici, c'était quand il y avait le procès de notre Seigneur. Apocalypse chapitre 18, au verset 38, il est écrit, non, pardon, Jean, excusez-moi, excusez-moi. Qui peut faire ça si ce n'est pas, on le connaît, mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean donc 18, je précise, Jean 18, je le répète, Jean 18, à partir du verset 38, nous lisons à partir du verset 27, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Alléluia! Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous aussi, nous pouvons déclarer que nous sommes venus pour rendre témoignage à la vérité. Parce que nous sommes ses frères. Il est héritier de Dieu, nous sommes co-héritiers avec lui. Verset 30, excusez-moi, c'est 38 maintenant, l'autre c'était 37. Verset 38 maintenant. Pilate lui dit, dans le premier que nous avons lu, c'était Jean 18, verset 37. Maintenant, nous sommes au verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais tu as posé une question. Reste là pour écouter. Mais tu poses une question et tu disparais. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous, quand nous avons des interrogations, nous allons à lui et il nous répond au travers de sa parole. Non pas par nos idées, les traditions de nos pères. Tout cela n'a aucune valeur. Il y a une seule chose qui a valeur devant le Seigneur,
c'est la parole de Dieu. Donc lui, il pose la question ici, qu'est-ce que la vérité? Mais la réponse avait été déjà donnée par le Seigneur. Voyez, dans le livre de Jean au chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu. Toute autre chose n'est que mensonge, apparence trompeuse. Croyons cette parole-là. Demandons au Seigneur de nous aider à marcher selon cette parole. Vivons une vie dans les limites de la parole de Dieu. Ne nous laissons pas entraîner par des rêveries. Parce que tout homme est menteur. Vous connaissez cette écriture. Dans le livre de Romains au chapitre 3, voilà ce qui est écrit. Pour gagner du temps, je lis à partir du verset 4. « Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Donc la seule chose qui soit vraie, c'est la parole de Dieu. Voyez, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire une autre écriture dans le psaume 65, verset 15, je crois bien. Psaume 62, pardon, verset 15. Sachons une chose, la seule chose vraie, c'est la parole de Dieu. Il a prouvé. Il dit qu'il a la résurrection et la vie. Et ce matin, nous voyons tous un enfant, je dirais, ressuscité. Alléluia. Donc, comment douter de ce Dieu si merveilleux? Il est le seul vrai. Lisons Psaume, bien-aimés. Oh, que le Seigneur nous aide à nous accrocher, à nous attacher à lui seul. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux. Lisons une écriture dans le Psaume 62. Psaume 62, nous lisons ici. À partir du verset 9, verset 8, verset 9. En tout temps, Psaume 62, à partir du verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Verset 10. Oui, vanité. Les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. C'est pour ça que nous devons aimer la parole de Dieu. C'est notre vie. Vous connaissez ce verset, bien-aimé? La parole de Dieu, c'est notre vie. Vous voulez qu'on la lise? Alléluia. Allons dans Deutéronome. Que son nom soit loué. Là, c'est Moïse, au terme de sa vie sur terre. Il donnait les précieux conseils à ses frères. Et la Bible dit que tout a été écrit pour notre instruction. Tout ce qui est écrit là, ne disons pas c'est au temps de Moïse, mais cela est aussi valable pour nous. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset, on commence à 45. Lorsque Moïse, Deutéronome 32, 45, lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est notre vie. On peut avoir des pensées, si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, rejetons cela. Paul pouvait dire, rejetez tout fardeau et le péché qui qui nous enveloppe si facilement. Il n'y a que la parole de Dieu, bien-aimé. Elle nous corrige, elle nous éduque, elle nous conduit, elle nous libère, elle nous délivre, elle nous guérit. Allons dans le psaume 103, bien-aimé. Comment il est merveilleux cette parole. Je ne crois que cette parole. Je ne peux même pas croire à mes propres pensées. Tout est faux. Il n'y a que la parole de Dieu. Quand ma pensée s'aligne sur la parole de Dieu, je dis oui et amen. Psaume 103, bien-aimé. Il est merveilleux, notre Dieu. Aimons-le. Psaume 103 de David, verset 1. Mon âme loue. C'est mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Quand une correction vient, nous devons l'accepter. Dieu a un ordre en toutes choses. Il est le Dieu d'ordre. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est l'iniquité qui nous cache sa face. C'est pour ça que n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de nous repentir. Quand nous avons touché au mal, Seigneur, viens-moi en aide. C'est un regret sincère. Ce n'est pas la plaisanterie. On a fait mal et puis on rit. Non, non, c'est pas ça. Il faut que tu sentes que tu as fait mal. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez la suite logique, ça vient. Il pardonne tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est pour ça que nous croyons. Il faut croire. Même si aujourd'hui en banque tu n'as pas des milliards, crois que ta jeunesse, ta vieillesse est garantie. Crois. Non, ne regarde pas ce que tes yeux voient. Oh, j'ai pas un compte. Mais crois, si tu as un compte, gloire au Seigneur. Tu n'as pas de compte, crois qu'il est là. Oh, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a que ça. Oh, vous aimez cette parole, bien-aimés? C'est la seule vérité. Les autres ne sont que tromperies, mensonges. Marchons avec lui. Crions à lui, Seigneur, viens-moi en aide pour que je marche selon ta volonté. Et il nous soutiendra certainement, parce qu'il est le Dieu qui sauve. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes tout simplement heureux, parce qu'il nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce d'être dans la parole de l'heure. Alléluia! C'est une grâce d'être dans la parole de l'heure. Et ce matin, comme nous l'avons lu, cette grâce-là, elle est clairement définie. Parce que ne vous laissez pas emporter par n'importe quelle définition de la grâce. La grâce telle qu'elle est définie par l'Écriture, c'est ça qui est la véritable grâce. Dans le livre de Tite au chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit. Quand il est écrit, nous disons Amen. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, c'est la grâce qui nous sauve. Nous partions dans la mort, la perdition éternelle. Cette grâce est venue pour nous sauver. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il y a certains, ils connaissent ceux qui vont rejeter cette offre. Mais c'est clair. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Maintenant, voyons la définition de la grâce. La grâce, voilà ce que la Bible dit de la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est pas ce que nous avons écouté ce matin. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce, elle est éducatrice. Elle ne nous permet pas, elle ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Alléluia! Et nous continuons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Ce n'est pas demain que tu vas être parfait, c'est aujourd'hui là. Aujourd'hui là, tu dois te sanctifier. Aujourd'hui là, tu dois craindre Dieu. Aujourd'hui, tu dois être justifié. Je dois être justifié, tu dois être justifié. Je dois être sanctifié, tu dois être sanctifié. Je dois être baptisé du Saint-Esprit, tu dois l'être. Je dois être scellé, tu dois l'être. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance, mais si tu es dans la grâce, tu dis que tu attends l'enlèvement et qu'on ne voit... La Bible, qu'est-ce que Paul dit? Que vos progrès soient évidents. Mais on ne voit rien. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Mais qui tu trompes? Tu te trompes toi-même. Que le nom du Seigneur soit loué. Et cette grâce-là, comme on le dit, elle nous enseigne, elle est éducatrice, elle éduque. Comme nous sommes venus ce matin, nous avons écouté la sainte et précieuse parole de Dieu et nous devons marcher selon cette parole pour avoir la vie. On ne peut pas dire que non, je suis là, je me prépare à l'enlèvement. Non, mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que je fais de cette parole? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Notre justice vient du Seigneur Jésus. Alléluia.
en entendant on attend quelque chose, on attend, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Un peuple, il y a le peuple de Dieu. Il y a le peuple de Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas le nombre là. Parmi nous ici, Dieu connaît ses enfants. 3 sortes de... Celui qui ne croit pas du tout, celui qui croit à moitié et celui qui croit totalement. Et nous voulons être de ceux qui croient totalement. Ce que je ne peux pas faire, dit Seigneur, aide-moi, viens-moi en aide. Et nous prenons toutes choses par la foi. Je vivrai, je ne mourrai pas. J'irai à l'enlèvement. Je serai baptisé. Et je le suis. Je suis scellé. Mais ma vie aussi doit prouver que je suis scellé. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Et donc, cette grâce-là, elle nous donne d'attendre, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne. Oh, si je lui appartiens, ma vie doit être comme la sienne. Purifié par lui. Et quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Mais où est notre zèle? Où est notre zèle? Où est notre zèle, bien-aimé? Pendant que cette nourriture nous est donnée maintenant, où nous devons manger à satiété. Où est notre zèle? Ce matin, que Dieu bénisse ses serviteurs. Ils ont dit une chose qui m'a touché. Ils disent, prenons les dispositions pour suivre les écoutes. Prenons les dispositions. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Ces écoutes-là, c'est une partie de nous-mêmes. Nous devons être participants de ce que Dieu fait. Ne voyons pas les écoutes comme quelque chose d'extérieur. Non, non. Si nous pensons comme ça, nous avons été trompés par l'ennemi. Ça fait partie de notre préparation. Nous devons être participants de ce qui se fait aujourd'hui. Allons lire ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Pour ne pas murmurer, bien-aimés. Dieu nous aime. Et en abondance, il nous donne la nourriture. Et nous voulons nous en priver. Non. Faites un effort, faisons un effort pour être là quand il y a les écoutes. Si nous ne pouvons pas, Dieu connaît. Vous comprenez? Dieu connaît toutes choses. Il est question de sobriété, nous avons écouté ce matin. Il faut équilibrer toutes choses. Donc, celui qui n'a pas pu être là. Mais il est important. Regardez ces écoutes-là. C'est comme si c'était aujourd'hui que le serviteur de Dieu. Mais la parole de Dieu est actuelle, elle est éternelle, elle est vraie. Lisons Exode, bien-aimés. Exode. Alors, il s'agit là. Nous sommes sortis, non? Nous sommes sortis, non? Israël aussi était sorti. Et voilà ce qui est dit d'eux. Exode chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert, que cela ne soit pas notre cas, contre Moïse. On va dire, oh, il y a trop de réunions maintenant. On va commencer le culte, on va encore faire écoute. Il y a trop. Non. Ce n'est pas comme ça, hein, que Dieu nous vienne en aide. Ils murmuraient donc dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts, nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Dieu ne veut pas vous tuer. Dieu nous donne la vie. Si vous voulez mourir, aller ailleurs, ce n'est pas Dieu qui veut vous tuer. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, regardez, que Dieu nous vienne en aide. Quand nous mangeons du pain à satiété. Alléluia. Car vous nous avez menés. C'est quelqu'un qui t'a mené ici. Si c'est quelqu'un, tu vas repartir. Si c'est le Seigneur, quelle que soit la situation, tu vas y demeurer. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude, l'Éternel dit à Moïse, oh notre Dieu, il répond toujours, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je
je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Bien-aimé, le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Toute écoute qui vient, toute parole, toute réunion qui a lieu. Bien-aimé, ne manquons pas. Si nous ne sommes pas capables d'être là, Dieu connaît. J'ai une contrainte professionnelle. Ou bien mais si aussi longtemps que nous pouvons être là, c'est le temps de la préparation, bien-aimé. Regardez, nous sommes venus. Ce témoignage, moi, le témoignage m'a édifié. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je n'avais pas entendu un tel témoignage. Notre Dieu, il dit qu'il a la vie, il a manifesté. Il est la vérité absolue. Que son nom soit loué. Et donc, voilà les enfants d'Israël qui se plaignent, mais le Seigneur répond, le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Chaque parole de Dieu qui sort, chaque parole qui sort du trône de grâce, nous en avons besoin pour ce temps-là. Que dit l'Écriture? La nourriture convenable au temps convenable. Dieu sait. Vous croyez que les choses sont étrangères au Dieu Tout-Puissant? Et pourquoi aujourd'hui, tout est bloqué, nous écoutons? Dieu est-il un Dieu de hasard? Il connaît toutes choses. Et cette parole qui nous vient à point nommé pour nous édifier. Regardez tout ce qui a été dit concernant les foyers, pour nous qui sommes mariés. Regardez, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous devons prendre ça et marcher avec elle. C'est ça la véritable préparation. Qu'est-ce que cette parole nous dit? Du haut de la chair, la parole de Dieu nous invite d'abord à naître de nouveau. Ça, c'est le béaba. Parce que beaucoup de personnes dans les églises, mais Dieu ne connaît que ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire nés de nouveau. Parce que qu'est-ce que Job dit? Job dit dans le livre de Job au chapitre 14, nous allons le lire. Excusez-moi. Job 14, nous allons lire une écriture. Job chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Voilà. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si les jours sont fixés, si tu comptes, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. C'est pour ça, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ils disent qu'il y a, on dit il y a tel, les démons se manifestent sous forme de telle magie. Ne craignez pas. Croyez Jésus-Christ. Faites ce que vous pouvez faire. Prendre les dispositions d'hygiène. Ce qu'on vous demande, si l'autorité vous demande de faire quelque chose, selon votre conviction, allez-y. Mais ne craignez rien. Parce que vos jours ne sont pas dans les mains du diable. Il sait qui peut tuer. Mais vous prononcez l'écriture. L'écriture qui dit dans le psaume 118, je vais le lire, bien-aimé. Ne craignez pas. Psaume 118. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà notre Dieu. Voilà ce qu'il est capable de faire. On va parler de variantes. Même s'il y a 1000 variantes, ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. Prenez les dispositions que vous pouvez prendre. On vous demande de porter un masque. C'est comme ça que nous on l'appelle là-bas. Masque. Le terme même, ça veut tout dire. Ici, vous appelez ça cache-nez. Vous le portez. On vous dit de vous laver les mains. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de vous laver les mains. C'est des règles d'hygiène. Mais, nous savons tous que notre salut, que notre guérison, que notre délivrance. Alléluia! Golgotha! Tout est réglé, tout est accompli. Tout est accompli. C'est pour ça que ne craignez pas. Ils vont multiplier. On dit, regardez, à un moment, on a dit qu'il y a un variant, ou bien une variante. On dit le Covid change de nom. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai aucune crainte de ça. Je sais en qui j'ai cru. Tu sais en qui j'ai cru?
Tu sais en qui j'ai cru. Il a le pouvoir de garder mon dépôt. Et il dit dans le psaume 139, allons-y frère, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il dit ici, psaume 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Moi, le Seigneur, si l'enlèvement tarde à venir, j'irai au temps marqué par le Seigneur. Ce n'est pas un démon qui va m'effrayer. Mais je prendrai les dispositions. Quand je prends l'avion, on me dit, si tu ne prends pas le masque, tu ne rentres pas dans mon avion. Je n'ai pas d'avion. Mais bientôt, je n'aurai plus besoin de l'avion. Quand la puissance du Saint-Esprit va se déployer. Mais pour le moment, nous sommes... Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ayez foi en Dieu. Donc, c'est la parole qui est notre vie. Si nous nous nourrissons de la parole, nous aurons la victoire sur l'ennemi. Mais si nous sommes tremblants, il nous fera trembler. Aimons la parole. Bien-aimés, j'ai aimé l'exhortation des bien-aimés. Quand on dit, prenez les dispositions pour être là, l'écoute. Quand il y a une réunion, je vous suis là-bas. Mercredi, vous êtes ici. C'est mercredi? Oui, mercredi, vous êtes ici. Samedi, vous êtes ici. Dimanche, vous êtes ici. Aussi longtemps que vous êtes capable d'écouter, écoutez. Mais il ne s'agit pas d'écouter seulement. Il faut mettre en pratique. Maintenant, la mise en pratique commence par quoi? Une nouvelle naissance. Quand nous avons lu Job, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme né de la femme, ses jours, la Bible dit que sa vie est courte, sans se s'agiter. Mais il y a une vie éternelle qui nous est destinée. Ça, c'est celui qui est né de Dieu. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Alors là, c'est la garantie. Mais ceux qui sont seulement nés de femmes, ils ont peur. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Soyons sereins. Sobriété en toutes choses. C'est parce que tu as Jésus. Viens me donner quelle maladie? Ça ne mourra pas. Viens me donner... Non, c'est pas comme ça. Tu dois être sobre et sage. Tu vas pas aller dire moi. Non. Dès que tu dis moi, tu es tombé. Quand tu dis moi, tu dis par la grâce de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que très souvent, nous nous trompons dans ce sens. J'étais allé rendre visite à un serviteur de Dieu, je ne vais pas nommer son nom ici, dans un pays étranger. Vous le connaissez. Comme nous donnons toute la gloire au Seigneur, je vais taire son nom. Quand je suis arrivé, je suis entré dans son bureau. Il m'a demandé, bien-aimé frère, comment ça va? J'ai dit, ça va très bien, ça va bien, et même très bien. Et les frères de ta communauté, j'ai dit, ils vont même très bien. Il dit, par la grâce de Dieu. Alléluia! Par la grâce de Dieu. Nous faisons tout par la grâce de Dieu, bien-aimés. C'est le Seigneur qui nous soutient, nous ne sommes absolument rien. Donc la première condition pour appartenir à ce royaume glorieux, c'est la nouvelle naissance. Comme nous avons vu l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans s'agiter. Qu'est-ce que l'homme? Rien du tout. Mais quand nous sommes nés de Dieu, comme il est éternel, nous aussi nous devenons éternels. Mais comment naître de nouveau? Ça, c'est la grande question. La première chose, c'est la repentance. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu te sens condamné, touché. Tu dis, Seigneur, me voici, je ne suis rien. Alors tu dis, que dois-je faire? Cette question a été posée au jour de la Pentecôte par les Juifs. Hommes frères, que devons-nous faire? Paul même s'est posé cette question sur le chemin de Damas. Et le geôlier aussi s'est posé cette question. Quand il a vu que Paul et Silas n'étaient pas des hommes normaux, c'était des hommes que Dieu avait envoyés. Quand il s'est vu condamné, que dois-je faire? Paul lui a dit quoi? Terminons. Crois au Seigneur Jésus et toi et nos familles. Dieu s'intéresse à nos familles. C'est pour ça que, bien aimé, même si tu as un enfant qui est incrédule, continue de prier. Sachez une chose, vous n'êtes pas les seuls. Les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. Il y a des parents dont les enfants ne sont pas convertis. C'est un point de douleur. Mais continuons de prier et que Dieu nous vienne en aide. Parce que Dieu s'intéresse à nos familles. Donc la première chose, c'est la repentance. Alors donc tu tombes au pied, Seigneur,
comment j'ai pu marcher comme ça? Moi, dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Viens-moi en aide. Et Dieu est toujours prêt pour nous accueillir. C'est lui le sauveur. Et sa fonction de sauveur se déploie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne continue pas de marcher dans le mauvais côté. Alors que nous partons vers la mort, nous tournons et nous allons là. C'est la conversion. Nous allons vers le ciel, vers les félicités éternelles. Nos vies ne sont plus les nôtres. Et nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Marchant dans la sanctification. Que veut dire la sanctification? C'est quoi? C'est prendre la parole de Dieu et la faire nôtre. Il ne faut pas dire je suis sauvé et puis ta vie ne change pas. Non! Non! Paul dit que vos progrès soient évis. Il ne faut pas dire non, affaire de Dieu là, c'est dans mon cœur. C'est vrai, hein? Mais ça doit aussi sortir. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes capables de rien. Mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu. Seigneur, me voici. Tu vois, ici, là, ça ne va pas. Ce n'est pas une honte. Tu as honte, tu te caches, peut-être même ton frère qui est à côté. Laisse ton frère là. Fais pour toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas seulement les besoins matériels. J'ai besoin de voiture, j'ai besoin de manger. Ça, c'est bien. Hein? C'est bien beau. Nous ne condamnons pas ça. Tout ça, Abraham était riche. Hein? Mais d'abord, le besoin spirituel. Quand les disciples sont allés vers le Seigneur pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il a commencé, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais vous qui êtes méchants, là, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort le Seigneur ne vous donnera pas le Saint-Esprit? Ce qui est important d'abord, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que nos jours ici, là, c'est combien de temps? Dieu, lui, voit d'abord son œuvre. Il voit notre salut. Il voit notre vie éternelle. Et qui a fait cette bonne prière? C'est notre frère Salomon. Salomon, donc, quand le Seigneur lui avait demandé de demander ce qu'il voulait. Nous, quand on nous demande de demander ce qu'on veut, là, très souvent, c'est des choses matérielles. Mais l'enfant de Dieu, d'abord, doit prioriser ce qui est de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Salomon donc a demandé à ce que le Seigneur lui donne la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais encore. J'aime bien la version anglaise. La version anglaise dit, la version française dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu de cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. La version anglaise dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est cieux Dieu, et sa justice, et toutes choses vous seront ajoutées. C'est-à-dire que les autres choses là, c'est un ajout. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Mais très souvent, nous prenons l'accessoire avant l'essentiel. Abraham avait compris. Quand le Seigneur lui a demandé de faire le sacrifice, il savait que même s'il donnait Isaac, mais il avait le donateur principal avec lui. Alléluia! Il avait le donateur principal. Donc il savait mais Dieu n'a pas permis ça. Le sang d'Isaac n'était pas suffisant. Il fallait le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là. Oh, que son nom soit loué. Bien-aimés, attachons-nous à ce sang. Attachons-nous à la parole. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est la seule chose que nous devons prendre. La manger. Revenons encore rapidement. Oh, que son nom soit loué. Et donc ici, le peuple de Dieu, pour nous exhorter à ne pas négliger la parole de Dieu, à l'accepter, à l'écouter, à la manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Les Juifs, il disait, Moïse nous a donné la manne. Le Seigneur leur a dit, mais ce que Moïse vous a donné là, ça ne vient pas du ciel. Mais moi, je vous donne le vrai pain du ciel, Jésus-Christ. Et donc, bien aimés, nous revenons donc à notre lecture de base, Exode 16. Nous allons terminer. Il y a longtemps que vous êtes venus. Exode 16, nous lisons ici, à partir du verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en mangera, jour par jour, la quantité nécessaire
afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Bien aimé, regardez comme ce que nous avons écouté ce matin et toutes les paroles que les serviteurs de Dieu nous ont données comme exhortation. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de la mettre en pratique. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit, mais nous demandons au Seigneur de nous aider. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Nous croyons, nous croyons. C'est une question de foi, il faut croire. Regardez, deux fois nous demandons des choses au Seigneur, Dieu nous exauce, et puis même nous oublions. Nous oublions que Dieu nous a exaucés. Non, Dieu nous exauce. Il est le Dieu qui exauce, bien-aimés. Donc, prenons sa parole, mangeons-la. Nous vivons les derniers moments. Hein. L'enlèvement, ça ne doit pas être quelque chose d'extérieur à ma personne ni à ta personne. Je dois faire partie prenante de ce que Dieu fait maintenant. Le serviteur de Dieu, il avait répété la fois dernière quand une dame, quelqu'un lui avait dit, tu es le serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu de l'heure. Il était offusqué. Après, il dit, mais c'est vrai. Nous sommes le peuple de Dieu de l'heure. Pourvu que nous attachions à cette parole. N'écoutons pas les sifflements de l'ennemi. Quand une correction vient, faisons la nôtre. Quand il y a une correction, ne cherchons pas à comprendre. Non, tu n'es pas capable. Si tu étais capable, Dieu t'aurait choisi. Lui, c'est ce qu'il fait. Hein? Je ne conteste pas. Mais parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'un homme peut bénir Dieu? C'est dans l'esprit de dire qu'un homme loue le Seigneur. Donc si l'éclaircissement est venu pour tous, parce que des gens s'interrogeaient à l'époque, alors on accepte ça et puis on avance. On ne conteste pas avec le Seigneur et avec l'ordre qu'il a établi. La chose est directe, ça vient du Seigneur. Dieu est fidèle. Il ne va pas laisser son église qui part vers l'achèvement, qui est déjà achevée devant ses yeux, maintenant de façon pratique, qui part à l'achèvement, comme ça en vrac. Il a établi un ordre. Il y a un serviteur fidèle, le président qui parle, et les domestiques, dans le même sens, avancent, et le peuple est béni, et le peuple dit Amen. Amen. Regardez les 4 êtres vivants. Quand on a lu Apocalypse, ils ont dit Amen, parce que tout ce qui était dit était clair. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de jouer, ni de contester. Ce n'est pas le temps de jouer, ni de contester. Nous devons nous soumettre à l'ordre établi. Et nous sommes bénis. En tout cas, moi, je veux être béni. Vous voulez être béni. Ne cherchez pas de midi à 14h, comme on le dit en français. Non. Ne cherchez pas d'autres sons. Ne cherchez pas d'autres... Il y a des tabernacles faits de mains d'hommes. Et il y a des tabernacles de Dieu. Lisons, bien-aimés. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc il y a des tabernacles qui se sont dressés d'eux-mêmes. Si vous voyez que la parole de Dieu n'est pas à 100%, quittez ça. Ne nous attachons pas à un homme. Attachons-nous à la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à ce que Dieu a mandaté pour vous diriger, allez vers eux. Ce sont des hommes comme vous. Et allez avec l'écriture. Ne cherchez pas à contester pour contester. Moi, toutes les questions, par la grâce de Dieu, bien sûr, toutes les questions que je me suis posées de façon biblique, le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné la solution. Ça, je lui rends honneur et gloire pour ça. Et il en est de même pour chaque enfant de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Vous avez un problème, vous allez devant le Seigneur, il va vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'aller ça et là. Bien sûr, vous pouvez demander de l'aide si vous avez cette conviction. Mais il est mieux, il est meilleur d'aller vers l'auteur de la parole. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc le peuple sortira et en ramassera chaque jour. Mais vers la fin, vous avez vu que vers le 6, il va donner encore plus. Nous marchons. Dieu nous donne encore beaucoup plus de nourriture. Nous allons de clarté en clarté. Je ne sais pas à l'écoute de quel, c'est hier ou quoi, le serviteur de Dieu disait, des choses qui étaient des choses sont devenues beaucoup plus claires. Si vous n'avez pas pu écouter,
Si vous n'avez pas pu suivre un culte, faites un effort d'écouter. Faites un effort. Parce que nous sommes au temps où la nourriture convenable est distribuée au temps convenable. Et Dieu qui est fidèle, il ne fait pas deux préparations. C'est-à-dire, il n'est pas en train de préparer son peuple à côté et puis d'autres préparations ailleurs. C'est la même chose. Comment est-ce que nous allons parvenir à l'unité de la foi et de l'esprit? Si chacun veut donner son enseignement, on dit ça, il dit non. On dit ça, il dit non. Mais comment? Toi, tu seras à côté, nous allons partir. Quels sont les 3 éléments pour le départ? Il faut aimer son avènement. Ça, c'est dans 2 Timothée. Il faut attendre. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu l'attends. Alléluia! Dans l'hébreu. Et il faut s'apprêter. Et celles qui furent prêtes sont entrées. Voulez-vous être prêts? Écoutez la parole de Dieu. La parole que vous ai annoncée, écoutez-la. La parole que Dieu nous annonce au travers de son serviteur fidèle, écoutons cette parole-là. Ne cherchons pas à dénaturer, à frélater, à créer notre petit quelque chose. Parce que, quand on prend toute la ligne, regardez les thèmes importants qui viennent. Nouvelle naissance. Le serviteur de Dieu nous invite, et c'est ce que vos serviteurs ont toujours fait ici par la grâce de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Et ça, aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que Dieu ne nous voit plus avec péché. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous devons aller de profondeur en profondeur et nous laisser dépouiller. Parce que quand nous sortons, quand nous venons, nous traînons avec nous encore des scories. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous détacher de ces choses. Et comme il ne donne son esprit qu'à ceux qui lui obéissent, il nous donne son esprit jusqu'à ce que nous soyons scellés. Parce qu'on peut avoir l'onction, faire de grands miracles, mais ça ne suffit pas. Le scellement, c'est quand c'est fermé. C'est-à-dire, tu es prêt pour le départ. Je suis prêt pour le départ. Est-ce que nous nous sentons concernés par cette préparation? Ou nous disons c'est pour les autres? Oh, il y a trop de réunions. Oh, il y a trop d'écoute. Oh, il y a trop de... Non, 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 non. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a même pas assez. Il n'y en a même pas assez. S'il était même possible, dans l'église primitive, ils étaient là. Qu'est-ce qui est dit dans Actes? Tous les jours. Alors, où est le problème? Nous voulons retourner à l'ère apostolique, non? Alors pourquoi nous disons que oui, maintenant on va écouter d'abord. Écoutons. Si nous n'avons pas pu être là, le Seigneur connaît. Mais si nous pouvons être là, soyons là. Et comme les serviteurs de Dieu, locaux, ils ne prennent autre chose que la même parole, alors nous sommes tous alignés par rapport à la même parole. Et Dieu nous prépare. Vous voyez qu'il est parlé de robe blanche. Quand on voit l'enlèvement, c'est des robes blanches. Il n'y a pas robe rouge, robe jaune. Donc, Dieu va amener tout le monde à la perfection. Ses enfants, hein, ils connaissent ceux qui sont de lui. Si vous êtes de lui, vous ne serez pas rebelle. Si vous n'êtes pas de lui, alors ça, c'est votre affaire. Ce n'est pas la première fois. Corée d'Atan. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Ne soyons pas des rebelles. Naissons de nouveau par sa grâce. Naissons de nouveau par sa grâce. C'est par la grâce. Pourquoi vous êtes là? Et les gens, ils vous disent, mais quel est ce groupe-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bizarres. Leurs femmes, même, on ne voit pas beaucoup d'oreilles. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ça qui fait la conversion. Mais ça aussi, si on se dépouille extérieurement, c'est bon. Alléluia! Parce que si on l'est intérieurement, ça doit aussi se ressentir. Mais qu'on vous traite comme des balayus, mais vous savez ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Nouvelle naissance, sanctification, baptême du Saint-Esprit, seulement. Et que notre vie quotidienne reflète que véritablement, nous sommes des prédestinés. Parce que tout le monde ne peut pas croire cette parole. Quoi? Vous dites, donc Dieu est injuste? Alors il va prendre un groupe. Dieu n'a jamais été injuste. Il connaît toutes les choses. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Le salut a été... Nous l'avons lu. Quand nous avons lu dans le titre, qui veut que tous les autres... D'ailleurs, même dans Timothée, il le précise encore. Vous connaissez cette écriture, je ne vais plus vous prendre du temps, je m'en excuse. Mais Dieu n'est pas injuste. Il y a des gens qui ne croiront jamais ce message. Il y a des gens qui ne croiront jamais... Dans vos familles, il y a certains qui ont eu la grâce. Pratiquement toutes les familles sont converties. Mais chez certains, il y a combien qui sont convertis? Il y a combien? Je ne parle pas du salut, où les gens vont se retrouver
au jugement dernier. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui vont être enlevés. Les élus, les prédestinés, que vous êtes et que nous sommes. C'est ça qui m'intéresse. L'autre là, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Mais pour nous là, nous voulons aller avec lui. Et nous n'allons pas passer par la grande tribulation. Ici, dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, rapidement, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés? Il s'agit de Dieu. Verset 3, 1 Timothée chapitre 2, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu connaît aussi ceux qui vont rejeter l'offre. Moi, j'accepte pleinement l'offre. Ce que je ne peux pas, je dis, Seigneur, viens-moi en aide. Soutiens-moi, lave-moi, prépare-moi. Que Dieu vous bénisse. Et que son grand nom soit loué. La nourriture qui vient, elle n'est pas de trop. C'est une nourriture abondante pour nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, nous l'acceptons. Et nous croyons que les serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés ici, ils vous donnent la nourriture appropriée. Priez pour eux. Priez pour eux. J'ai aimé le témoin de notre frère, parle pour lui rendre gloire. Mais il a dit, il priait pour les serviteurs de Dieu. Nous devons le faire. Nous passons notre temps quelquefois à murmurer, à critiquer, que Dieu nous pardonne. Prions surtout pour eux. Et que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. La nourriture convenable, au temps convenable nous est donnée. Le serviteur de Dieu nous la donne. C'est la parole de Dieu. Parce que personne ne peut vivre éternellement en dehors de la parole de Dieu. Il a mandaté, il a choisi des ouvriers. Il dispense étroitement par sa grâce. Nous le croyons. Nous prions pour eux. Priez pour les serviteurs et priez les uns pour les autres. Ne gardons rien les uns contre les autres. Nous avons tellement de faiblesses, mais nous allons au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, viens nous en aide. Je disais récemment à quelqu'un, il dit, tu dois pardonner, je dois pardonner. Pourquoi? Parce qu'un jour aussi, tu as fait du tort à quelqu'un, moi aussi j'ai fait du tort à quelqu'un. Donc si je m'accroche au mal qu'on m'a fait, aussi tu t'accroches au mal que je t'ai fait. Ça ne peut pas marcher. Nous devons être des enfants de miséricorde, parce que notre Père est miséricorde. Et que tout l'honneur et que toute la gloire lui revienne. Mangeons tous les jours. Écoutez la parole de Dieu et surtout, mettons-la en pratique. Et que son grand nom soit loué. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.